calme, dramatique, slowly. Le jour appartient aux démons, la nuit aussi. Ils ont pris les villes, les fleuves, les noms des morts. Sous les ruines, les derniers humains vivent sans feu, sans voix, sans espoir. Ils attendent que les pas passent au-dessus d'eux. Ils attendent que la terre oublie leur existence. Mais dans chaque monde condamné, quelqu'un finit par se lever. Pause. Et cette fois, ils sont 7. Le chef connaît le chemin vers la cité noire. L'éclaireuse voit les pièges avant qu'ils ne se referment. L'archiviste porte la mémoire du monde et la clé d'un ancien sceau. Le forgeron transforme le métal en arme et la peur en courage. La guérisseuse maintient les corps debout. Le tireur ne manque jamais sa cible. Et le jeune novice porte la seule lumière que les démons ne peuvent pas toucher. Ils ne sont pas des héros. Ils sont ce qui reste quand les héros ont disparu. Ils quittent les tunnels avant l'aube. Ils traversent la forêt morte. Ils longent des maisons où personne ne respire. À chaque pas, la cité se rapproche. À chaque pas, quelque chose les observe. L'éclaireuse ouvre la route. Le tireur abat les ombres qui rampent dans la brume. La guérisseuse relève ceux qui tombent. Le chef refuse de ralentir, car au centre de la cité, sous une couronne de cendres, dort le démon roi. S'il brille son sceau, les survivants seront libres. S'ils échouent, le dernier refuge brûlera avec eux. La porte ne s'ouvre pas. Elle exige une vie. Le forgeron comprend. Avant les autres. Il pose son marteau au sol, puis il entre dans le cercle de feu. Le chef veut le retenir. La guérisseuse hurle sans un mot, mais le métal commence déjà à fondre. Pause. Le sacrifice ouvre la cité. Il ouvre aussi une vérité. Le sceau ne protège pas le monde du démon roi. Il protège le démon roi du monde. Les 6 survivants avancent. Derrière eux, le feu se referme. Le démon roi ne se lève pas. Il était déjà debout. Sa silhouette remplit la salle. Son ombre recouvre les 6 veilleurs. Le tireur vise le cœur de la nuit. Le chef frappe au même instant. L'archiviste récite le dernier souvenir des hommes. La guérisseuse protège la lumière. L'éclaireuse conduit chacun vers le point faible. Et le novice avance seul. Sa lanterne ne brûle pas. Elle respire, car la lumière n'était pas une arme. C'était une cage. Le novice l'avait toujours portée en lui. Il comprend ce qu'il doit faire. Il ouvre la cage. Le démon roi s'effondre dans un éclat blanc. Les démons, partout, tombent à genoux. Pour la première fois depuis des années, le ciel devient clair. Les survivants sortent des ruines. Les portes s'ouvrent. Les démons ont disparu. L'humanité respire, mais seulement pour un instant. Dans la cité, le novice n'est plus là. À sa place, le sceau s'est brisé. Et sous la terre, quelque chose s'éveille. Pas le démon roi que les veilleurs ont vaincu. Quelque chose de plus ancien, de plus vaste. Les nuages se déchirent. Une silhouette couvre l'horizon. Le monde est sauvé. Pause. Le roi, lui, vient seulement d'ouvrir les yeux.